Bonjour à tous et bienvenue. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des acteurs clés sur le champ de la santé et de la sécurité au travail. Donc, il s'agit du CHSCT qui signifie Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il faut savoir que les enjeux relatifs aux problématiques de santé et de sécurité au travail ne sont pas nouvelles, mais elles n'ont jamais été aussi importantes qu'à notre ère. Et justement, ce comité qui a été mis en place depuis plusieurs dizaines d'années dans la législation du travail permet de remettre le salarié et son bien-être, sa sécurité au centre et au cœur de l'entreprise. Alors, quelle est la condition de la mise en œuvre, la mise en place de ce comité dans une entreprise ? Donc, conformément aux dispositions prévues dans le Code du travail, il est dit que dans tous les établissements ou entreprises occupant habituellement plus de 50 salariés, l'employeur est tenu de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ceci étant dit, quelles en sont les principales attributions? Il y en a plusieurs, mais il faut retenir que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a entre autres comme mission de contribuer bien sûr à la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs de l'entreprise et surtout à l'amélioration de leurs conditions de travail. Il aura également comme attribution de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi qu'à l'analyse de leurs conditions de travail. Donc en ce qui concerne par exemple le matériel qu'ils utilisent, les différents outils mis à leur disposition dans l'exécution de leur travail, quels peuvent être les risques dans l'utilisation de tel ou tel liquide, dans l'utilisation de tel ou tel matériel ou encore dispositif. L'une des missions du comité est également de procéder ou de participer à tout ce qui est inspection de l'entreprise dans l'exercice de sa mission pour s'assurer de l'application de tout ce qui est prescriptions législatives, réglementaires et des consignes concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Donc, est-ce que effectivement dans l'entreprise sont respectées, sont appliquées toutes les consignes réglementaires, toutes les prescriptions législatives relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs? Est-ce qu'ils ont par exemple les outils à jour, les outils adéquats? Est-ce que les machines sont sécurisées? Est-ce que les appareils ou les équipements de protection sont disponibles? Est-ce qu'ils sont fonctionnels, etc., etc. Donc, il y a également un travail d'information qui concerne tout ce qui est, justement, informer les nouveaux salariés, les nouveaux embauchés, affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, par exemple, sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger. Donc, il y a un gros travail également de prévention, de sensibilisation que le comité d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail doit accomplir dans l'exécution de ces différentes missions. Donc, bien sûr, en collaboration avec la médecine du travail, l'inspection du travail et bien sûr le comité d'entreprise, toutes ces actions-là sont menées. Alors, en termes de composition du comité en question, nous avons bien sûr le chef de l'entreprise ou encore le représentant de l'entreprise qui fait partie du comité et qui en est le président. On a également le chef de service de la sécurité ou encore si dans l'entreprise il n'a pas exactement un chef de sécurité et de santé, etc. Il faut un agent qui est chargé des questions de sécurité. Il y a le médecin d'entreprise, il y a également les assistants sociaux, nous avons les représentants du personnel, un secrétaire, responsable de la formation. Et voilà, tous, comme on l'a dit tout à l'heure, les représentants du personnel qui font également partie du comité. Et bien sûr, en fonction du nombre et la taille de l'établissement, on aura un nombre de travailleurs représentés différemment d'une entreprise à une autre. Donc, on rappelle que ce comité est mis en place dans une entreprise qui fait au moins 50 salariés occupés régulièrement au sein de l'entreprise. Et une fois de plus, il remet le salarié et son bien-être au sein de la stratégie et du développement de l'entreprise.